pas chaud. Ouais, comme tu dis. Allez, petit, prends-moi ma cigarette. Je te lave encore. Allez, Mike. The world I couldn't get used to. Qu'est-ce que t'attends? Ferme cette porte. Dépêche, il fait froid. Ferme cette putain de porte. Voilà, pauvre mec. Hé, Peter. Viens voir. Dis, ton pote est encore là? Au 229. Mais c'est contre un tour gratis, Denise. Je vois que t'as toujours le sens des affaires. Mais laisse-moi d'abord voir ton shit. La planque est au 2e. Viens, je t'emmène. Dis-lui que Peter t'envoie. Ouais, C'est Peter qui m'envoie. T'as du shit? le fric. Filement pour mon pognon. Tire-toi d'ici, merde. Tu peux aller fumer ailleurs, non? Tu connais les règles? D'accord, je me tire. Bah, vaut mieux. Hé, toi! Non! Lâche-moi! Ferme ta putain de gueule ou je te taille la tronche! Tu me fais mal! Ah! Ah! Non, pas Je ça! file-moi ton Pas mon fric! fric! Arrête! Rends-moi ce fric! Non, arrête! Vire tes sales propres de là! Ah! Oh, tu vas me foutre la paix, oui! File-moi cette chaîne! Arrête! Non, c'est la mienne! Oh, tu vas me le payer! Tu vas me le payer très cher! Oh, je vais te le faire payer, pauvre connard! Lâche-moi, sale ordure! Ah! Ah! Ah, mon visage! Dis un mot et je te crève! Oh, j'ai mal, mon visage! Ah! Oh non! Merde! Oh, Hé, mon mec! visage! Sors de là! On a des emmerdes, vite! Il faut qu'on se tire d'ici, t'entends? Ah non, pas ça, pas mon visage! Ramasse la cam, on se tire par les doigts! Non. Non. Merde. Non. C'est pas lui. Pas lui. Ni lui. Merde, je le trouve pas. Il est pas là-dedans. J'en ai ras-le-bol de chercher. Courage, Denise. Il est sûrement fiché. Il faut chercher. Et où? Attendez, petite seconde.
Denise, pourquoi on n'essaierait pas celui-là? Vol à la tire. Mâle de race noire, 20 à 30 ans. À vous de jouer. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Je rentre chez moi. Je me tire. Ah non, avant d'entrer chez vous, je dois vous relire votre déposition. Le moindre détail compte. Vous trouvez pas que vous charriez un peu? Vous avez tout marqué, non? Oui, on a pris note de votre déposition. Race noire, la trentaine, 1m80, 90 kilos, peau foncée, cheveux noirs, mains et visage plutôt ronds, on l'a bien noté. Non, pas lui. Attendez une minute. C'est lui. J'ai trouvé. C'est bien lui. Regardez. Quoi? C'est celui-là. Maintenant, il porte une barbe comme ça, mais c'est lui. Non, Jesse Williams. À part ce soir-là, vous l'aviez jamais vu. Non. Et vous êtes sûr que c'est lui? Oui, c'est bien lui. Vous êtes sûr que c'est lui? Oui, j'en suis sûre. Denise, si on vous ramène ce Jesse Williams ici, pourriez-vous l'identifier? Le voir en personne? Non, pas question. Je veux pas le revoir. Vous êtes la seule personne à pouvoir l'identifier, Denise. Vous serez dans une autre pièce, il vous verra pas. On va le coincer. Et il va en prendre pour 25 ans. Hé, Jesse! Qu'est-ce que tu fais, mec? Salut les mecs. Comment tu vas? Ça va? Ah, tu vois, ça peut aller, ça suit son cours, mec. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je rentre chez moi, je vais me faire 2 bières devant la télé, il y a un film. Eh, on peut peut-être venir, hein? Eh, mec, les flics, tirons-nous! Et toi? Tu es Jesse Williams? On peut parler? Jesse, je suis l'inspecteur Hillet. Et voici l'inspecteur Clay. Comment ça va? Vous en avez rien à foutre de savoir comment je vais. Peut-être, mais j'aimerais que tu viennes avec nous au commissariat. Au commissariat? Mais pourquoi je viendrais? Eh bien, parce qu'on a un petit problème et on a besoin de ton aide. Il y a eu un vol à Marmé dans le coin. La fille restera défigurée. Elle a eu droit à 63 points de suture. Une sacrée balafre, mec. Ouais, bah moi j'y suis pour rien. Personne dit que c'est toi, Jesse. Non, non, vous allez pas m'arrêter pour un truc que j'ai pas fait. Mais du calme, voyons, c'est pas la peine de s'énerver. On veut juste te poser quelques questions et on te ramène. Le lieutenant dit que ça doit être fait au commissariat. Moi, je lui ai dit que c'était des conneries, mais... Ouais, c'est des conneries. Bah alors, t'as aucune raison de t'inquiéter. Allez, viens, suis-moi, on va mettre tout ça au clair. Je suis obligé de vous suivre. Écoute, Jesse, si tu ne veux pas venir, tu ne viens pas. Personne ne t'oblige. Non, bah avant, il faut que je pose tous ces trucs chez ma mère. Prends tout ton temps. Je vais t'accompagner. Allez, fais-le pour mamie. Salut, mon. Salut, mon grand. Dis donc, mon, il faut que je suive ce gars. J'en ai pas pour très longtemps. Jesse, où est-ce que tu vas? Je vais pas loin. Juste un truc pour la police. La police? T'inquiète pas pour ça. Jesse, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas pour ça. Tu as fait quelque chose de mal? Non, non, j'ai rien fait, moi. Je t'ai ramené les couches. Prends bien soin de Jesse Junior. Je reviens tout de suite. T'inquiète pas. Jesse... Tout va bien? Bien. Et pas de salam-alek, Jesse. Eh, mec, c'est pas la peine de me traiter comme ça. Oui. Je suis pas votre larbin. Sois le bienvenu dans mon monde, Jesse. Ouais. Écoutez, je suis désolé de ce qui est arrivé à cette fille, mais moi, je la connais pas et j'étais pas là. Assieds-toi. Le rapport, Franck. Installe-toi, Jesse. Tu vas me reluquer comme ça encore longtemps? Le temps qu'il faudra, mec. Il y a plus blanc comme casier.
Ouais, j'ai eu une petite condamnation, et puis quoi? D'après ce que je vois, tu en as pris pour 1 an. Pour trafic de drogue, agression, usage et possession de narcotiques, petit larcin. Arrêtez vos conneries, c'est vrai que j'ai vendu de la coke dans la rue, mais j'avais 20 ans à l'époque. On m'a pincé et j'ai payé pour ça. Vous savez quoi? Vous allez pas me bassiner avec ça. J'ai fait mon temps, mec. Enlève ce que t'as sur la tête. Et sur un autre ton. Oh, excuse-moi. Tous ces trucs sur votre papier, c'est des conneries. Ouais, c'est des bricoles, c'est rien de grave. J'ai eu des problèmes avec une pauvre femme. Arrêtez, on a fini par s'embrasser. Elle a retiré sa plainte. Mais cette fois, j'ai rien à me reprocher. Zéro. Et d'abord, pourquoi j'aurais fait une connerie comme ça? J'en sais rien, moi, la terreur. Mais la fille dit que c'était toi. C'est quelqu'un qui me ressemble, c'est tout. Plus vite que ça, les mecs. Par ici, dépêchez. Allez, plus vite. Marty, où est-ce que tu les amènes? On va relever leurs empreintes. Allez, plus vite que ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une rafle surprise. Tu as reconnu des amis? Combien de mecs vous avez arrêtés là-bas? C'est classé dossier top secret. Je pourrais te le dire. Mais après, je devrais te faire taire. On a fini maintenant ou quoi? Essaie de comprendre. Tu n'as qu'un seul moyen de t'en sortir. Il faut que tu nous prouves que ça n'était pas toi. Pourquoi tu participerais pas à l'identification? Pourquoi je ferais ça? Arrête, c'est pas bien terrible. Si tu participes à ce test aujourd'hui, on te laissera tranquille. Tu as le choix, Jesse. Tu n'es pas sous arrestation. Ça prendra 10 minutes, pas plus. D'accord. J'ai rien à perdre, j'ai rien fait du tout. J'ai peur. Vous êtes sûr qu'il ne pourra pas me voir? C'est un miroir sans teint, Denise. Je vous promets qu'il peut pas vous voir. Voilà, il y a 5 personnes derrière cette glace. Vous avez tout votre temps. Il faut que vous identifiez formellement celui qui vous a agressé. Mais il faut en être sûr, absolument sûr. Ce n'est peut-être pas l'un d'eux. S'il est là, il faudra que je témoigne. Devant le grand jury, oui. Quand ils l'auront inculpé, et si son avocat le pousse à plaider coupable, vous ne le reverrez plus. Est-ce qu'il est là, Denise? Je sais que vous avez peur, mais si on ne fait rien, il recommencera avec une autre femme. Peu importe qui il est, ce n'est qu'un animal et il mérite la prison. C'est numéro 4. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? C'est lui qui m'a défiguré. Vous en êtes sûr à 100%? Oui, je suis sûre. À 100%. Voilà, on va s'occuper de lui maintenant. Tiffany, inutile de vous torturer plus longtemps. Merci les gars, vous pouvez rentrer chez vous. N'oubliez pas de prévenir l'inspecteur Flynn avant de partir. Jesse, viens avec moi. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle, Jesse. Il y a comme un os. Tu es inculpé. Arrêtez! Vous êtes fous, quoi? Virez Ferme sa ta gueule, connard! Lâchez-moi tout de suite! Maintenant, tu vas répondre à nos questions par oui ou non. Tu as le droit de garder le silence, de refuser de répondre, mais on t'aura lu sur petit con. Va te faire foutre. Enlève-moi ce bonnet. T'as compris? Oui ou non? Oui. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. C'est bien compris. Ouais. Avant de parler, tu as le droit de consulter un avocat et d'exiger que cet avocat soit présent lors de tous les interrogatoires. Est-ce que c'est clair? C'est clair.
Maintenant que je t'ai cité tous tes droits, tu vas répondre à nos questions. C'est pas moi. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas moi. Pourquoi tu as fait ça, Jesse? Elle ne voulait pas payer sa cam. Vous direz plus rien de moi tant que j'aurai pas vu un avocat. Tu l'auras voulu avec toi. Non, pas de problème. C'est parti. J'en sais rien, man. Ils nous ont fait descendre, il faut attendre. Demande à Jen de le garder, d'accord? Allez, bonne nuit, les gars. On m'écoute, là. Antonio Ramos, Edward Jones, Lester Parker, James Raleigh. C'est moi. Eh ben, et moi? Chacun son tour. Hé, quand est-ce qu'on va m'appeler? Chacun son tour, mon gars. Ça fait 1 jour et demi que je suis là. Hé, Jesse, t'es pas encore passé? Ça fait déjà 2 jours que j'attends. Qu'est-ce que tu fous ici? Et toi? là-dedans, un peu de silence. Jesse Williams au parloir. Merde. Chier. C'est ma cigarette. Tu vas me la rendre, abruti? Mais merde! Tiens toi de là! Posé! Tu fais chier, mec! C'est toi qui me fais chier! Merde! Tiens ce mec, il me met sur les pompes! Jesse Williams? Jesse Williams? Est-ce qu'on va me relâcher aujourd'hui? Jesse, je m'appelle David Ringle, c'est moi qui ai été désigné, je vais m'occuper de votre cas. Mais avant toute chose... Je veux qu'on me relâche aujourd'hui. Je vais faire tout mon possible pour vous sortir d'ici. Mais d'abord, je dois vous informer des charges retenues contre vous. D'accord? Alors, il est écrit que le 11 novembre 1989, à 2 h du matin, au 229 rue Kingman, vous avez agressé au couteau Denise Moore, que vous lui avez volé tout son argent, ainsi que la chaîne qu'elle portait. Arrêtez, c'est des conneries, c'était pas moi. Et que vous lui avez balafré le visage, causant une plaie qui a nécessité 63 points de suture. Vous êtes accusé d'agression au 1er degré et de vol au 1er degré. 2 inculpations. Connaissez-vous Denise Moore? Pas du tout. C'est sûrement une de ces droguées. Pourquoi vous dites ça? Parce que je connais le 229 rue Kingman. C'est une planque? Ah oui, on peut le dire. Vous êtes un habitué? Non, j'habite dans le coin, c'est pour ça que je connais, mais c'est pas moi qui ai fait le coup, d'accord? D'accord. Très bien. Alors, où étiez-vous le 11 novembre à 2 h du matin? J'étais dans mon lit chez moi. Qui d'autre était avec vous? Ma mère, mon fils. Ils m'attendent? Ils sont venus? Il faut d'abord qu'on en termine. Qu'avez-vous fait ce soir-là? On a mangé chinois, et après, on a regardé la télé. Il y avait quoi? C'était un film avec Charles Bronson. Est-ce que vous êtes sorti de chez vous ce soir-là? Juste pour aller chez le chinois, acheter les plats préparés. À part ça, j'ai pas bougé de toute la nuit. Très bien. La mère de votre fils, où est-ce qu'elle vit? Elle est en désintoxication. Ah oui, Jesse, on vous a arrêté vendredi dernier à 5 h. Où est-ce que vous étiez? Je rentrais chez moi. 2 flics m'attendaient. Ils m'ont demandé de les suivre au commissariat pour aller répondre à leurs questions. Moi, je leur ai dit que j'avais rien fait. Et ils vous ont dit que vous étiez arrêté? Non, ils m'ont pas dit ça. Quand on est arrivé, ils m'ont demandé de participer à l'identification. J'avais pas le choix, merde.
Ils ont fait venir 4 mecs, rien que des noirs. Ils avaient rien à voir avec moi. Ils ont fait ça n'importe comment. C'était vraiment des conneries. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que la fille m'avait reconnu et que moi, j'étais arrêté. Alors qu'avez-vous fait? Je leur ai dit qu'ils aillent se faire voir ailleurs, que j'avais rien de plus à leur dire. Monsieur Gringle, faites-moi sortir d'ici. C'est Ringle. Si ça ne tenait qu'à moi, Jesse, vous rentreriez chez vous tout de suite, mais je ne suis pas juge, mais avocat, vous comprenez? Vous m'avez vraiment tout raconté? Oui, je crois bien. Vous avez un boulot? Non, je commençais demain à la station-service. Vous faites chier avec ces papiers. Ces papiers ont rien à voir avec tout ça. Je vous dis que j'ai rien fait. Tout ça parce qu'une espèce de pute pense m'avoir reconnu, mais c'était pas moi. Jesse, le juge et les jurés tiendront compte de votre casier. On peut pas faire autrement. Ils l'éplucheront avant d'accepter la liberté sous caution. Vous voulez rester enfermé toute votre vie. Vous voulez vous présenter sans avocat. Vous savez ce que ça veut dire. Vous le savez. Oui, bon, d'accord. Très bien. Écoutez, Jesse, la seule personne pour qui je travaille, c'est vous. Je me contrefous de cette Denise Moore, du juge et même des jurés. Je ne les ai pas comme clients. Si vous m'avez caché quoi que ce soit jusque-là, c'est maintenant qu'il faut m'en parler. Monsieur Gringle, j'ai rien de plus. Non, c'est Ringle. Ringle, tenez. Voilà ma carte. Ringle. Monsieur Ringle, j'ai rien à vous dire de plus. J'étais pas là. Si vous le dites, moi je vous crois. Bon, est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui. Est-ce que je vais sortir aujourd'hui? Jesse, soyons clairs, en regardant votre dossier, ils vont voir qu'il y a des antécédents, qu'il a fallu faire 63 points de suture à cette fille, qu'elle vous a identifiée, et ils vont nous réclamer au moins 10 000 $. Ah, merde. Mais comptez sur moi, je vais faire tout ce qui est possible, croyez-moi. Je vais insister sur le fait que vous êtes venu de votre plein gré et qu'ils n'ont pas retrouvé l'arme. Je vais demander l'ajournement et le juge va fixer la caution à, disons, 2 500 $. 2 500, tant que ça? Oui. Vous me prenez pour Crésus? Personne ne peut vous prêter cette somme? Non. Non, personne. Bon, attendez, bougez pas. On va vous appeler. Votre honneur, la caution demandée est trop élevée. Pour un simple cas de vente de drogue, elle est fixée à 5 000 $, sans tenir compte des faits, d'une façon arbitraire. Alors je l'affirme, vous le savez aussi, Monsieur Crowley doit le savoir, c'est beaucoup trop élevé pour cette affaire. Voici Monsieur Jones. Il y a quelqu'un pour Jesse Williams? Il a affaire à la justice. C'est la raison pour laquelle, votre honneur, je lui demande un ajournement afin... Pour Monsieur Williams. puisse être reconsidéré. Je viens Par de là. parler à sa mère au téléphone. Elle m'a dit qu'elle arrivait tout de suite, mais quand... Je te voyais de nuit, Joe. Je suis étonné. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? T'as rendu tes fins de mois? Il y a quelque chose contre les heures sup, Ringle? Les miennes passent à l'as. Je suis Loretta Charles, la maman de Jesse. David Ringle, je suis son avocat. Ah. Il est accusé d'un vol qui a été commis le matin du 11 novembre. Enfin, disons, la nuit du 10. Il m'assure qu'il était avec vous. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Il est resté avec moi toute la nuit. Pourquoi il le garde enfermé comme un chien, maître Ringle? Mais il n'a rien fait du tout. Et ça fait 2 jours qu'il est là. Je vais faire le maximum pour sortir d'ici, mais je dois savoir de quelle somme vous disposez. Oh, pas beaucoup. Bien, mettez-vous au second rang, s'il vous plaît. Je vous verrai plus tard. Justice le 19 février 1990. Prenez acte. Affaire suivante. José Santiago, c'est à vous. José Santiago, accusé pour violation de l'article 275 du Code pénal. Laisse-moi la place, je vais pousser ma chansonnette. Je t'ai chauffé la salle. Merci. Maître, vous avez le dossier? Nous l'avons. Puis-je en avoir un exemplaire? Résumez-nous l'affaire, maître Crowley. Coup et blessure, votre honneur. Il a frappé une femme. Quel genre de blessure? Il l'a frappée au visage. Votre honneur, elle a refusé de se faire soigner. C'est une simple scène de ménage. Quels sont leurs liens de parenté? Ils sont mariés femmes, votre honneur. Depuis combien de temps? 2 semaines. Je crois qu'on peut dire que leur lune de miel est officiellement finie. Votre honneur, la plaignante a déclaré qu'elle ne comptait pas poursuivre. Très bien. Votre avis, maître Crowley? Allez, Crowley, tu peux bien faire un cadeau de noces à ses amoureux. Très bien. Je me rends à votre jugement. Entendu, nous classons donc cette affaire pour fin de non-recevoir. Mais je vous préviens, monsieur Santiago, évitez dorénavant tout excès de violence ou vous aurez à en répondre devant cette cour. Affaire suivante. Affaire Jesse Williams. Jesse Williams, c'est à vous. Jesse Williams, accusé de violation de l'article 315 du Code pénal sur la personne de Denise Moore. Maître, vous avez le dossier? Nous l'avons. Je vous écoute, maître Crowley, au sujet de la caution. Votre honneur, c'est une affaire très délicate. La plaignante a été menacée à l'aide d'un couteau, dépouillée de son argent et balafrée. La plaie a nécessité 63 points de suture et 5 jours d'hospitalisation.
Elle a reconnu l'accusé parmi des centaines de photos et l'a identifié de visu. En lisant son dossier, on voit qu'il y a des précédents et qu'il a déjà eu affaire de nombreuses fois à la justice. C'est pourquoi je demande à la Cour de se montrer très sévère. De plus, Votre Honneur, nous avons été dans l'impossibilité de contrôler son emploi du temps et de vérifier son alibi. En conséquence, je demande que sa caution soit fixée à 10 000 $. Maître Ringel? Votre Honneur, l'unique raison pour laquelle l'emploi du temps de mon client n'a pu être vérifié, c'est que sa mère, qui est assise ici au second rang, n'était pas chez elle, mais attendait son fils au tribunal. Elle vient de me confirmer que mon client était chez elle ce soir-là. De plus, elle m'a dit que M. Williams avait trouvé du travail dans une station-service. Oui, je devais commencer. Pour son dossier, je crois que ce que mon collègue a oublié de vous préciser, c'est que jamais, pas une seule et unique fois, il n'a refusé de coopérer avec la police. Je suis naturellement certain que Maître Crowley vous le confirmera. Mon client s'est rendu volontairement au commissariat et a coopéré de son plein gré avec la police. C'est exact? Oui, ils m'ont rien dit. Il semble que oui. Votre Honneur, je ne veux en aucun cas minimiser les faits, mais il ne faut pas oublier que nous n'avons qu'un seul témoin. Que ça s'est passé la nuit, dans un endroit très sombre, que la femme était blessée près de l'œil, ce qui veut dire qu'elle n'avait pas une acuité visuelle idéale pour identifier son agresseur. De plus, Votre Honneur, l'endroit où c'est arrivé est un repère de drogués. Donc je crois qu'on est en droit de penser que quiconque s'y trouve la nuit est un drogué. Alors, il y a de sérieuses questions à se poser sur la crédibilité de la plaignante. Avant de conclure, Votre Honneur, je vous rappelle que M. Williams ne fait pas l'objet d'un mandat. Je crois que nous n'avons pas le choix. Je demande qu'il soit libéré sur parole, sans caution. Désolé, maître. C'est impossible. Je fixe la caution à 5 000 $ en valeur garantie ou 2 500 $ en espèces. Je suppose que vous demandez une suspension? Oui, Votre Honneur. Cette affaire reviendra devant nous le 4 décembre. Prenez note. Affaire suivante. On appelle Charles Peterson. Je dois voir votre mère. Embrassez-la pour moi. Charles Peterson, accusé de violation des articles 132 et 75 du Code pénal. Maître, vous avez le dossier? Il y a une affaire à Maître Ringel. Je n'ai pas une telle somme d'argent, Maître Ringel. Oui, je sais, Jessie ne sera réentendue que dans 4 jours. L'audience a été suspendue. Ça veut dire quoi, là? Écoutez, l'audience est suspendue. Ringel. Ça veut dire que l'accusation a jusqu'au 4 décembre à 5 heures pour préparer son réquisitoire devant le grand jury. Sinon, Jessie sera relâchée. Ringel, c'est oui, à toi, le minute. juge appelle ton affaire. À partir de maintenant, je veux que vous ne parliez à personne de cette affaire en dehors de moi. Ni à la police, ni à vos amis. À personne. Voici ma carte. À bientôt. Médecine, qu'est-ce que tu fais? Lise, j'ai besoin de ces jurés, je vais devoir prendre ta place. C'est hors de question. C'est mon grand jury. J'ai eu droit à un report de date et je ne compte pas renouveler. Alors, où est ton témoin? Hein? Pourquoi t'es toute seule? Ah, t'inquiète pas, je serai pas long. Ouais, à ce que je vois, tu es toujours aussi courtois. Et pourquoi je devrais l'être? Lise. Drillet, où est Denise? Ne me dites pas qu'elle est en train de prendre son bain, c'est bientôt notre tour. Vous voulez sans doute que je me mette à genoux dans ces lieux sacro-saints, c'est ça? Merde, merde, merde. Tous les mêmes. Allez, suivez-moi. Le grand jury, c'est la jungle. Mais si elle peut passer à 4h30, on a nos chances. J'ai laissé quelqu'un auprès d'elle. Mais elle est terrorisée. Bon, si elle fait autant de problèmes, juste pour comparaître, dites-lui que si elle ne se présente pas, Jessie Williams sera libérée dans la soirée. Et là, nous ne pourrons plus rien faire pour l'aider. Ringel! Ringel! J'ai besoin de toi. Hors de question. Et inutile de me proposer des narcotiques. J'ai ma dose. Ringel, je t'ai bien donné un coup de main pour ton rendez-vous avec Rissa. Ah oui. La fille qui m'a cassé les pieds parce que j'ai passé la nuit sur un dossier. Oui. Écoute, il faut que tu me remplaces. J'ai un rendez-vous très important à 3h30. Ce sont pas des dossiers très compliqués. Mitchell, j'ai 4 affaires sur les bras et tu veux me refiler les tiennes. C'est un véritable supplice que tu me proposes en me faisant cadeau de tes dossiers. Juan Santana.
Laisse-moi deviner. Il vend pas du shit, il le fume. Il était juste là par hasard. Pourquoi il avait tant d'argent sur lui? C'est parce que le vrai revendeur lui avait rendu la monnaie. Non, c'est le cas de celui-là. John Jefferson. Mais Juan rendait visite à un ami, Tony. Tony lui a dit, bouge pas d'ici, je dois m'absenter un moment. Et tu sais ce qui s'est passé? Les flics sont arrivés 30 secondes après. Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a 8 millions de paumés dans cette ville et seulement 2 histoires? Je te dois ça, Mitchell. Merci, c'est sympa. Elizabeth Carter, Bonjour, David Ringel à l'appareil. à qui dois-je le plaisir de t'entendre? Tu t'es décidé à me faire la cour, Ringel? Pas exactement. C'est au sujet de l'affaire Williams. J'ai entendu dire qu'on te chargeait du dossier. C'est aujourd'hui qu'on doit l'entendre. Les heures tournent, Liz. Chez moi aussi. Rappelle-toi que nous avons jusqu'à 5 heures. Ne crie pas victoire. Ah, vraiment, vraiment. La plaignante s'est montrée. La victime est en chemin. À ce propos, est-ce que ton gars te paraît défendable? Douteux. Très douteux. Je l'attends pour compléter mon dossier. Écoute, Liz, jusqu'où tu comptes aller? Tentative de vol, c'est 3 à 6 ans. Je suis désolé, j'entends rien. Il y a des problèmes sur la ligne. Qu'est-ce que t'as dit? Tentative de vol, c'est 2 ans, Maxi. T'as très bien entendu. Tu devrais voir la balafre. Ton gars, c'est vraiment un malade. C'est celui qui a fait ça qui est un malade. Liz, n'oublie pas que tu n'as qu'un seul témoin et que ce témoin est probablement une camée. 3 à 6 ans, Ringel. Ce que tu prends, c'est ça. Monsieur Ringel. Jesse, alors comment ça se passe ici? Ils viennent de me faire une proposition. Tentative de vol au second degré, 3 à 6 ans. Non, pas question que j'aille en tôle pour un truc que j'ai pas fait. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'essaie juste de vous expliquer ce qui pourrait arriver. Vous êtes présumé coupable et habituellement, le minimum pour un vol comme ça, c'est 4 à 9 ans. Et le maximum, c'est 12 à 25 ans. Mais pour une agression, c'est 7 à 15 ans maximum. Qu'est-ce que c'est, un cours de maths? Vous êtes de mon côté ou quoi? Oui, je suis de votre côté. Cependant, j'étais pas dans le hall de l'immeuble quand la fille a été agressée. Mais je sais une chose. Si vous plaidez coupable, on pourra probablement s'en tirer à votre Combien de fois je vais devoir vous le dire? Je suis pas coupable. Je suis pas coupable. D'accord. Cette offre ne vous intéresse pas? Non, pas du tout. Écoutez, pour l'instant, il leur reste jusqu'à 5 heures pour étayer leur dossier d'accusation. Après 5 heures... C'est impossible qu'ils y arrivent. C'est ça, la fille refuse de se montrer. Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est passée sous un bus. Peut-être qu'elle a décidé d'enlever sa plainte. Peut-être. Mais Jesse, même s'ils vous renvoient chez vous, ça ne suffit pas pour classer l'affaire. Ils auraient encore 6 mois pour la présenter au grand jury et préparer leur dossier. Je veux parler au grand jury. Laissez-moi leur parler. Non, je leur non, dirai non, que c'était pas... Jesse, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le grand jury est dans leur poche, c'est trop risqué. Ils seraient capables d'accuser un sandwich au fromage. C'est pas parce que votre mère dit que vous dormiez chez elle ce soir-là que ça changera leur état d'esprit. Et souvenez-vous, vous êtes tout seul devant le grand jury. C'est pas comme un procès. Je ne pourrai pas examiner ce que dit la fille. Mais eux l'entendront si elle se présente. Si elle se présente? C'est ça. Pas sûr. Mais si elle vient, ils verront sa balafre, la questionneront pour voir si vous êtes coupable ou innocent. Et se feront un avis. Oui, mais moi, j'ai un alibi. C'est pas votre alibi qui risque de les déranger. Vous allez leur donner ces 6 mois pour se préparer au procès. Et nous, on verrouille notre défense. Ça veut dire quoi, tout ça? Dans 2 semaines, vous me faites appeler pour me dire que Denise Moore était votre petite amie, que vous vous êtes battu. Elle vous demande de l'argent pour acheter du shit. Vous refusez. Avec son couteau, elle vous menace. Et dans la bagarre, elle se blesse. Non, je vous dirai jamais ça. Oui, mais Jesse, on aurait plus de chance. Mais pourquoi le grand jury ne croirait pas? C'est ça, ils vont vous croire sur parole, classer cette affaire et vous ramener chez vous. Pour conclure, vous me direz, j'en étais sûr. Jesse, c'est votre affaire. Mais c'est mon job de vous mettre en garde. Et mon avis, c'est que nous ferions la plus énorme des erreurs en portant cet alibi devant le grand jury. Mais c'est à vous de décider. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes mon avocat. D'accord. Au revoir. Denise Moore, voici Liz Carter. C'est elle qui est chargée de votre affaire. Contente de vous voir, Denise. Ça va? Oui. Je sais qu'il vous faut beaucoup de cran pour venir jusqu'ici. Il ne sera pas là, dites. Jesse Williams? Non, je peux vous l'assurer. Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe.
Le grand jury est composé d'une vingtaine de personnes. Je vous pose des questions, vous dites la vérité, et ils inculpent ce sale type. Tout ira bien. Vous et moi, on va mettre ce salaud à l'ombre pour longtemps. Mademoiselle Moore, essayez de vous souvenir de ce qui est arrivé à 2 h du matin, le 11 novembre 1989. Où étiez-vous à cette heure-là? Au 229 rue Kingman. C'est à Brooklyn? Oui, c'est à Brooklyn. Mademoiselle Moore, pouvez-vous nous dire très précisément ce qui vous est arrivé ce soir-là? J'étais venue voir un ami, Anthony, qui habite là-bas. Mais il n'était pas chez lui. En sortant de son immeuble, un gars m'a sauté dessus et collé contre le mur. Il avait un énorme couteau. Il m'a piqué tout mon fric et défiguré. On m'a fait 63 points de suture. Et il m'a dit, si tu parles de tout ça, je te crève. Que vous a-t-il pris? 50 $ et ma chaîne en or. Il me l'a arraché du coup. Mademoiselle Moore, approximativement à combien de distance de lui vous trouviez-vous? À peu près comme ça. Bien, Mademoiselle Moore, essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé le 28 novembre dernier à 5 heures précises. Étiez-vous à l'identification? Oui, j'y étais. Avez-vous reconnu quelqu'un parmi ces hommes? Oui, le numéro 4. Vous a-t-on donné le nom du numéro 4? Oui, bien sûr. Et quel est-il? Jesse Williams. Mademoiselle Moore, aviez-vous rencontré Jesse Williams avant? Oui, le soir où il m'a taillé le visage et pris tout mon fric. C'était bien lui. Je vous remercie, ce sera tout, Mademoiselle Moore. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions à poser aux témoins en complément des miennes? Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Mademoiselle Moore, avez-vous à un quelconque moment ce soir-là utilisé une drogue, quelle qu'elle soit? Quoi? Non, pas du tout. Merci. Vous pouvez sortir. Ceux qui sont en faveur d'un chef d'accusation au 1er degré, vol qualifié au 1er degré, levez la main. Ceux qui sont en faveur d'un chef d'accusation au 2nd degré, agression au 1er degré, levez la main. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Oui, je comprends, maître Ringle, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il passe en jugement alors qu'il n'a rien fait? Madame Charles, c'est pas tout à fait ça, mais une confrontation avec le juge. Écoutez, la partie adverse va nous faire une proposition. Laquelle? Que Jesse plaide coupable. Hein? C'est simple, ils veulent éviter le procès, vous comprenez? On va marchander leur proposition lors d'une confrontation des parties pour faire au mieux. C'est une façon de procéder qui récompense ceux qui sont le plus sûrs d'eux. Mais je vous dis qu'il n'a rien fait. Mais il peut refuser leur offre. Alors, il aura un procès. Exactement. Mais le procès peut prendre plusieurs mois. Qu'il soit ou non innocent, être en procès, c'est toujours ennuyeux. Procureur Carter, veuillez nous dire quelle est votre offre. 3 à 6 ans, votre honneur. Contre 63 points de suture, maître Ringle, vous pouvez considérer ça comme un cadeau. S'il est coupable, votre honneur, il dit que ce n'est pas lui. Je vais lui parler. Veuillez vous asseoir. Monsieur Williams, je ne tiens absolument pas à ce que des innocents aillent en prison. Mais il faut que vous compreniez une chose. Vous êtes accusé de faits particulièrement graves. Vol doublé d'agression. Le procureur vous fait une proposition intéressante. 3 à 6 ans. Et je pense que vous devez l'accepter. Non pas parce que je crois que votre affaire les vaut, mais parce que l'année dernière, on a déposé 14 000 inculpations ici même à Brooklyn. Voilà pourquoi.
J'ai pour ma part 50 affaires à juger dans la journée. Les prisons de cette ville sont remplies à 110% de leur capacité, à tel point qu'un juge a été nommé pour négocier la liberté de certains détenus, ce qui nous oblige à agir de la sorte. Si ce n'est pas vous le coupable, vous pouvez refuser cette offre et aller au procès. Mais je vous assure que si vous êtes déclaré coupable à ce procès, la sentence sera à la hauteur de votre cas. Et croyez-moi, elle sera beaucoup plus sévère. Acceptez cette offre. Non, non, pas question. Je préfère le procès. Votre honneur, nous refusons cette proposition. Monsieur Williams, vous voulez un procès, vous allez en avoir un. Je prends acte de ces 3 à 6 ans, non renouvelables, je note et j'envoie aux autorités. Bonne journée. Bonne journée à vous. Sachez, Madame Charles, que je vais mettre en pièces l'identification, mais le juge ne le permettra pas. Nous allons tout droit au procès. Il faut que nous soyons prêts. Je vais donc vous poser quelques questions. La nuit du 10 novembre, vous m'avez dit tous les deux que vous étiez chez vous et regardiez un film à la télévision. Vous vous souvenez quel film il passait? C'était un film avec Charles Bronson. Vous êtes sûr? J'en suis sûre, je m'en souviens très bien. Bon, je ne veux pas vous mettre en défaut. Mais si vous témoignez, ils feront tout pour vérifier chacune de vos paroles. Moi, j'ai regardé le programme et ça n'était pas un film avec lui ce soir-là. Alors, vous avez pu confondre. J'en sais rien, c'était peut-être Rambo et j'ai confondu avec Charles Bronson. À quelle heure vous êtes allé vous coucher? Après le film, vers 11h, 11h30. Et Jessie? Il s'est couché à la même heure. Il a pu se relever au milieu de la nuit. L'agression a eu lieu à 2 immeubles de chez vous. Non, j'ai le sommeil très léger, je l'aurais entendu. Et vous n'avez rien entendu? Non, rien. Dites-moi, Madame Charles, vous aimez votre fils, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Vous l'aimez vraiment beaucoup. Oui. Et vous ne voulez pas qu'il aille en prison? Non, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous feriez n'importe quoi pour l'aider? Bien sûr, je veux dire, c'est mon fils. Mentiriez-vous pour lui? Eh bien, Vous voyez, Madame Charles, c'est à ce genre de questions que vous devrez répondre en évitant de réfléchir devant le grand jury. La réponse est non, je ne mentirai pas pour lui. Procureur, pouvez-vous me dire où est son avocat? C'est la dernière affaire de la liste. Je ne sais pas, votre honneur. Moi, je suis là. Bonjour, maître Ringle. Désolé de ce retard, votre honneur. Maître Ringle, la note au sujet des objections que vous faites à propos de l'identification, je ne l'ai toujours pas. Votre honneur, j'ai dû plaider devant le juge Taylor toute la Maître semaine. Ringle. Je vous l'apporterai avant 5 heures. J'y compte bien. Merci de vous être déplacé à samedi, Riley. Pas de problème, Liz. C'est là, de l'autre côté. 229 rue Kingman. Il y a un mois, les dealers ont mis le feu à leur repère. Mais avant l'incendie, nous avons eu le temps d'interroger le voisinage. Et vous n'avez pas trouvé un Anthony? Hélas, aucun témoin. Ah là, c'est ici. La drogue se vendait là, à l'étage. Le gars a empoigné Denise lorsqu'elle descendait l'escalier. Il lui a pris son argent, il l'a balafré, et elle est tombée, ici. Pauvre fille. Oui. Mon idée, c'est que Williams avait besoin d'argent pour faire ça. Il attendait sa victime dans l'ombre. Et lui a piqué son fric sans se faire voir. Il y a de la lumière. Elle a vu son visage. Alors il faut aller jusqu'au procès. Lise, ça n'est pas votre intérêt. Votre unique témoin est trop fragile et trop effrayé. Il faut négocier. Et le gars sera coffré. Vous pensez que Denise n'aura pas le courage d'aller jusqu'au procès? Et vous? Bonjour, maître. Jessie.
Comment allez-vous? Oh, pas si mal. Des nouvelles de l'identification? Non, non, pas encore. Je suis désolé, l'audience est ajournée. Le juge a un enterrement aujourd'hui. Que dites-vous du 17, ça va? Pour moi, ça va. Pour moi aussi. Est-ce qu'une décision a été prise pour l'identification, Benny? Non, pas encore. Denise, vous savez que la police s'est renseignée au sujet de votre Anthony et qu'ils n'ont trouvé personne à ce nom dans l'immeuble. Vous saviez qu'on y vendait de la drogue? Oui, mais il y a un tas d'endroits comme ça. Denise, avez-vous déjà été accusée d'un délit? Non. Il y a deux choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est mettre ce gars en prison le plus longtemps possible. La seconde, c'est vous tirer de là. C'est pourquoi je ne veux pas que vous me mentiez. Et je sais que vous n'avez pas été très franche avec moi. J'ai votre dossier. Et il dit, entre autres, que vous avez été accusée de vol de vêtements en avril 1988. Oui, mais ce n'était pas moi. Mais Denise, ils disent que vous avez plaidé coupable devant la cour. Oui, mais j'avais rien fait. Alors, quand vous serez au tribunal ce jour-là, en face du juge, vous comptez mentir, c'est ça? Non. Et comme les autres fois, vous plaiderez coupable. Prostitution, possession de drogue. Vous avez menti au juge là aussi, c'est bien ça? Non, non, ils m'ont dit faites comme ça et vous êtes libre. C'est ce que j'ai fait. Je voulais pas aller en prison. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Je suis pas la seule. Non. Mais pendant le procès, l'avocat de Jessie va vous matraquer de questions sur votre passé. Et s'il arrive à démontrer qu'il y a un mensonge dans tout ça, ou quoi que ce soit d'autre, même si ça vous paraît tout à fait dérisoire, le jury mettra en doute que vous ayez pu reconnaître votre agresseur. Je n'achetais pas de la drogue cette nuit-là, d'accord? Denise, je vais vous faire partager ma vision des choses. J'ai vu passer un sacré nombre d'affaires cette année. Et dans chacune d'entre elles, j'ai été confrontée à la drogue. Alors je suis vaccinée. Toutes les affaires de vol finissent par nous conduire à elle. Et chaque coup de feu est une guerre que nous lui devons. Et mon impression dans cette affaire, enfin, mon idée, c'est que ce Jessie cherchait de l'argent pour s'approvisionner. Et vous, vous étiez là peut-être pour en acheter, vous aussi. C'était pas le moment de se trouver là. Ça vous rappelle quelque chose? Non! Pas la peine de vous essouffler, ça me rappelle rien du tout. Jessie Williams m'a bien défiguré. Et tout le monde m'a assuré que j'aurais pas à témoigner. Et maintenant, vous me dites qu'il va falloir le faire? Écoutez, c'est ma joue qui l'a taillée, d'accord? C'est moi, ma vieille, qui l'a tabassée. Et tout ce que vous voulez savoir, c'est si je planais ce soir-là? Fermez-la, d'accord? Vous la fermez et je vous emmerde! Voilà pour vos dossiers concernant l'objection faite. Maître Ringel, j'ai rejeté votre motion de censure mettant en cause l'identification. Où est le défendeur, Benny? Votre honneur, le défendeur est bien arrivé, mais l'ascenseur est en panne. Non, vraiment. Bien, conseiller, nous touchons au procès. Y a-t-il une chance que vous vous arrangiez? Si les dispositions sont prises aujourd'hui, nous pouvons accorder de 2 à 4 ans et c'est notre dernière offre. Ah, je suis désolé, je vois ici que le juge Molino a marqué que l'offre de 3 à 6 ans était sans appel. Appelez-le. Oui, je l'appelle. Franck, c'est Benny. Le juge Molino est là. Et c'est Erwin Ratner. J'ai le dossier de Jessie Williams sous les yeux. Tu as noté qu'il n'était pas question de descendre. Je suis très ennuyé car il me faut une autre proposition, 2 à 4 ans. Que dois-je faire? Est-ce que ça te convient? Irving, franchement, je ne me souviens pas de ce Jessie Williams. Si 2 à 4 ans te conviennent, dis oui. Si ça n'est pas le cas, dis non. D'accord? Jessie. Maître Ringel. Alors? Désolé, ils ont rejeté ma demande. Merde. Ils ont fait une offre. 2 à 4 ans tout de suite, mais réponse aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'ai rien fait. Je veux pas plaider coupable. Je ne vous parle pas de ça, je vous explique la situation. 2 à 4 ans, ça veut dire que vous serez libéré dans 24 mois. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça va faire plus de 6 mois. D'accord, d'accord. Si vous acceptez cette offre, dans 18 mois, et peut-être moins, on vous libère. Ça, c'est le côté positif. Voilà le négatif. Si vous voulez le procès et que ça se passe mal, vous aurez à faire plus longtemps. Ça dépend de moi.
Ça regarde que moi! Jesse! Ça me regarde aussi, je crois. Écoutez-moi. Le juge Ratner est très tenace. Merde! Il a vu votre dossier et la balafre de la fille. 10 à 20 ans. C'est ça qui vous collera. Avant que vous sortiez. Avant d'être libre, vous aurez le temps d'apprendre par cœur 2001 Odyssée de l'espace. Je veux sortir d'ici. De suite. Regardez-moi. Regardez-moi. Voilà. Au bout de 2 ans passés ici, vous regretterez de vous être obstiné à aller jusqu'au procès contre mon avis et de l'avoir perdu. Vous penserez à ma sale tête chaque jour que Dieu fait. Pourquoi n'ai-je pas écouté Maître Ringle? C'est ça que vous vous direz. Quel âge a votre fils? 3 ans. 3 ans. La différence entre plaider coupable aujourd'hui et être déclaré coupable par un jury est identique à celle de revoir votre fils à la sortie du jardin d'enfants, ou bien ne le revoir que lorsqu'il a décroché le diplôme d'une grande école. Est-ce que vous pigez? Vous voyez les différences, Jesse? Je prendrai votre solution. Je la prendrai. Je vais prendre votre solution. C'est sûr? Ouais, c'est sûr. Ouais, si je dois sortir plus vite, je la prends. S'il vous propose de faire votre temps dans l'armée? Ouais? Ouais, contre qui? Non, ils ne vous proposeront pas ça. Non, non, ça n'est pas possible. Vous n'avez pas droit à cette option à cause de vos antécédents. Le seul choix qu'il vous reste, c'est de plaider coupable aujourd'hui pour 2 à 4 ans ou d'aller au procès. Écoutez, Jesse, je n'étais pas avec vous ce jour-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Vous seul savez si vous êtes coupable ou non. Moi, je ne le sais pas. Mais si vous êtes coupable, vous devez accepter l'offre. Ce serait insensé de refuser. Mais j'ai rien fait, c'est facile à défendre. J'ai un très bon alibi. Jesse, votre alibi, c'est que de la merde. Je me fous de savoir s'il tient le coup. De toute façon, c'est de la merde. Et ma mère, elle va venir témoigner. Elle leur dira que j'étais pas là-bas. Ma mère, elle Oui, pourra... bien sûr, c'est votre mère. Elle vous aime, elle mentira pour vous. Hey! Il vaut mieux pas traiter ma mère de menteuse. Je ne le fais pas. Mais eux le feront. Car elle vous situe beaucoup trop près de l'endroit où la fille s'est fait agresser. Oui, endormie. Jesse, son témoignage ne suffira jamais. Mais moi aussi, je serai là. Et moi, je leur dirai que j'étais avec elle. Et ça fera 2 contre 1. Vous savez que vous ne pouvez pas témoigner. Sinon, ils auront votre dossier. Votre dossier les aidera à vous charger. Mais c'est pas leur affaire. Ils s'occupent de la fille, non? Vous pensez qu'elle a témoigné? Elle est passée devant le grand jury. Non. C'est pas pareil. J'étais pas là. Elle n'a pas pu me regarder dans les yeux et mentir. Elle s'est pas montrée quand j'étais parmi tous ces gens. Pourquoi? Oui, c'est parce que le procureur a dit qu'il ne fallait pas l'appeler. Si elle le fait maintenant, elle donne une description de vous et elle marque un point. Lors de l'identification, elle vous a reconnu et ça, c'est très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous êtes mon avocat, alors? Comprenez, si elle témoigne, on me donnera son dossier, je la descendrai en flammes. C'est simple. On la salit avec des histoires de drogue, mais jamais on ne dira que cet incident n'est pas arrivé, juste qu'elle s'est trompée de personne. Il faut qu'elle paraisse vraiment très sympathique avec sa balafre en travers du visage. C'est d'accord? Faut réfléchir. Je dois réfléchir à tout ça. C'est ça. Réfléchissez. Merde. Monsieur Williams, en plaidant coupable ici aujourd'hui, vous abandonnez certains droits existants dans notre système juridique. Vous abandonnez le droit d'un jugement par jury. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Par contre, si vous demandez à être jugé, ils font appeler des témoins contre vous. La Cour aura le droit d'interroger à sa guise tous ces témoins. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous leur donnez aussi le droit d'appeler les témoins de leur choix à la barre pour témoigner en votre propre nom ou pour garder le silence. Vous êtes sûr de votre choix? Est-ce que vous comprenez? Oui. Bien, monsieur Williams, je vous rappelle que votre peine peut aller de 2 à 4 ans dans une prison d'État. Est-ce bien ce que vous avez compris? Oui, c'est ça. C'est ça.
Maintenant, Monsieur Williams, dites-moi clairement ce qui est arrivé au 229 rue Kingman le 11 novembre 1989 à 2 h du matin. Monsieur Williams, avez-vous compris ma question? Que s'est-il passé au 229 rue Kingman le 11 novembre 1989 à 2 h du matin? Comment je peux savoir? J'étais pas là. Jesse, vous aviez accepté leur offre. Il faut plaider coupable maintenant, c'est tout de suite ou jamais. Alors c'est jamais. Je suis pas coupable. Monsieur Williams, dans l'intérêt de tout le monde, j'étais disposé à suivre la proposition qui a été faite de 2 à 4 ans. Cette offre est du passé. Mais soyez sûr d'une chose. Lorsque je vois un crime aussi vicieux, je suis enclin à penser qu'il mérite une peine de beaucoup supérieure. Alors, Monsieur Williams, vous passerez en jugement et j'espère dans votre intérêt que vous ne serez pas déclaré coupable. Parce que si vous l'êtes, vous me retrouverez face à vous et ça ne sera pas agréable. Vous pouvez dès demain sélectionner les jurés. J'espère que c'est le bon choix. Cette fille viendra pas. Je le sais. Ils le savent aussi. Cette fille viendra pas. Ouais. Ah. C'est le juge? Est-ce que vous avez vu ça? Le sacré Steinbrenner. Un coup inimaginable. Je déteste être un fan des Yankees, oui, je déteste vraiment. Bon, la presse est chaude, la voilà. Aux statistiques mensuelles. Vous menez toujours la liste des arrangements? À peine, mais Emmerman va bientôt lâcher. Heureusement, je ne me bats pas contre ceux qui jugent les cas des drogués. Regardez leurs chiffres. Falati, 561 arrangements. 558 ont plaidé coupables, 3 procès. Katz, 600 arrangements, 6 procès. Lincroft, 631 cas, etc., 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 etc. Ils espèrent probablement être payés au nombre d'affaires expédiées. Comme nous tous. Bien, Monsieur Cooper, allons dispenser un peu de justice. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Cour suprême de Brooklyn. Je suis le juge Ratner. Nous devons déterminer lesquels d'entre vous pourront être jurés. Vous êtes 12 dans ce box ici présents et nous prendrons les plus compétents. Un des plus grands services qu'un citoyen peut rendre à sa ville, c'est d'être juré lors d'un procès. Dans notre système de justice, les procès sont des points culminants, des apogées. Ils démontrent que nous croyons fermement que tout individu est innocent du crime dont on l'accuse tant qu'un jury de ses pairs n'a pas mis en évidence et fait la preuve de sa culpabilité sans qu'il subsiste le moindre doute possible. Cette obligation de faire la preuve persistera dans nos esprits durant tout le procès. Monsieur Williams, s'il vous plaît, levez-vous et faites face à vos futurs jurés. Les charges retenues contre Monsieur Williams ici présent sont les suivantes. Vol et agression de Mademoiselle Moore au 229 rue Kingman le 11 novembre 1989. Monsieur Williams, merci. Asseyez-vous. Nous pouvons commencer. Je suis procureur, et en tant que procureur, nous ne piochons pas nos témoins dans les poches de la perfection. Ils ne sont pas parfaits. Lors de ce procès, mesdames et messieurs, vous découvrirez que Denise Moore a été accusée d'un bon nombre d'écarts de conduite. Croyez-vous, en vous basant uniquement sur ce fait, qu'elle va forcément nous mentir? Et votre réponse, mademoiselle Gibson? Non. Vous ne douterez pas de tout ce qu'elle dit? Non, j'écouterai ce qu'elle veut nous dire et je me ferai un avis. Comme le procureur vient de le dire, il y aura un témoin, Denise Moore. Et elle sera assise à cet endroit, sous serment. Et il se peut qu'elle pointe son doigt sur M. Williams. Il se peut qu'elle dise « C'est lui, j'en suis certaine ». Est-ce que ce sera suffisant pour clore cette affaire? Quel est votre avis, monsieur Hughes? Mon avis, c'est non. Bien. C'est vous qui aurez à déterminer clairement si elle nous dit vrai, si elle se trompe, ou si elle ment. Combien d'entre vous ont été victimes de délits? Donc, nous pouvons dire que n'importe qui peut être victime d'un délit, même si cette personne a elle-même fait l'objet d'accusations pour vol, par exemple. Tout le monde peut être un jour une victime. Ça tombe sous le sens, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Êtes-vous un fan de baseball? Oh oui. Quelle est votre équipe préférée? Les Yankees.
avez-vous parié de l'argent avec un ami, du genre qui mènera les Logs à la victoire? Vous étiez sûr de la réponse. Vous étiez sûr que c'était Don Mattingly. Vous étiez absolument sûr qu'il marquerait dans les 3 premières minutes. Avez-vous fait déjà un tel pari? Bien sûr. Et c'est Wade Boggs qui a marqué. Vous voyez, être positivement sûr ne veut pas dire qu'on a raison. Mais si je vous apporte la preuve du bien fondé de certains doutes, alors comment voterez-vous? Coupable. Comment voterez-vous? Coupable. Et vous? Coupable. Et vous, Madame Carson, que voterez-vous? Coupable. Donc, si à la fin des débats, lorsque je résumerai les faits, je vous apporte la preuve et mets en évidence 10 doutes indiscutables quant à l'innocence de mon client, si le procureur se lève et si elle démolit 9 d'entre eux, juste en faisant la preuve qu'ils sont 0, n'en laissant qu'un seul réellement fondé, alors quel sera votre vote? Non coupable. Qu'est-ce que ça veut dire, comprenez bien. Vous n'avez pas le choix du tout. Vous avez tous compris, ça? Hein? Bien, monsieur Evans est pris. Il ne manque plus que 4 personnes pour que le jury soit au complet. Je veux que les dépositions commencent dès demain. Hein. Maître Ringel, c'est très juste. Oui, votre honneur. Le détective Riley vous demande sur la une. Riley? C'est pas pour m'annoncer de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que c'est? C'est pas Denise? Bien pire. Len l'a trouvée dans la rue. Elle a dit qu'elle n'a rien pris, mais elle est dans un sale état. Écoutez, Riley, peu importe la manière, je m'en fous. Mais remettez-la sur pied. Enfermez-la quelque part en ville et ne la perdez pas de vue jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Parce que sans Denise, Riley, on va tout droit à la catastrophe. C'est ici, Denise. Vous vous sentirez beaucoup mieux quand tout sera fini, je vous le garantis. Mais ça ne finira plus jamais. Non, mais bien sûr que si. Je suis très fier de vous parce que vous allez témoigner. Il fallait le faire. Non, c'est vraiment bien. Regardez-moi, je suis une merde. Arrêtez, Denise, vous n'avez que 18 ans et vous avez toute la vie devant vous. Oui, toute la vie. Bien sûr, vous avez des problèmes. J'ai des problèmes aussi. Tout le monde a des problèmes. On va essayer de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on est là, vous comprenez? Nous sommes là pour vous aider. Allez. Denise, vous verrez, tout ira bien. Je reste avec vous. Le procureur ne va pas tarder à vous appeler. Comment tu vas? Je vais bien. Jesse Junior est venu avec moi. Ils ont trouvé un jury. Mhm. Maître Ringel t'a expliqué pour le témoignage de demain. Ah oui. Mais Jesse, est-ce que tu sais quoi faire? Oui, je sais quoi faire. Petit Jesse, t'as pas causé trop de problèmes? Non, il t'embête pas trop? Non, il est mignon. Jesse, Regarde comme il a grandi. c'est de la bonne graine. Écoute, Jesse. Quoi? Je veux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, t'inquiète pas pour moi. Mais si cette fille témoigne, qu'est-ce qu'elle va raconter? Elle viendra pas. Mais si elle vient, qu'est-ce qu'elle va leur dire? Des mensonges. Rien. Bon, tu peux le monter un petit peu pour que je vois mieux sa figure, hein? Allez, monte-le un petit peu. Allez. Jesse Junior, viens voir, chérie. Viens voir, monte-la, viens voir papa. Non, n'aie pas peur. Tiens. Dis bonjour. T'es bien sage avec Nana, hein? Dis-moi. Oui, dis oui. Je vais revenir bientôt. Bientôt. Au revoir. Bonjour, Denise. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Venez. Vous avez mangé? Ouais. J'ai mangé un sandwich au poulet. Oh, c'est bien. Le gars, Williams, il sera présent? Oui.
Oh merde, oh, il va être assis devant moi et je vais devoir le montrer du doigt et lui dire c'est toi qui m'as fait ça. Denise, vous serez protégée. Je suis désolée d'avoir manqué mon rendez-vous comme ça, mais vous ne comprenez pas que j'avais peur. Si? Non, c'est fou. Ah, vous pouvez pas me dire ça, merde. Vous avez un bon job et aussi sûrement un petit copain très riche. Et je pense pas que quelqu'un vous taillera le visage un jour, hein. Denise, je ne serai pas là à 10 heures du soir si je ne me souciais pas de vous. Allons dans votre chambre et parlons. C'est ça. Excusez le luxe, il n'y a pas mieux. Voilà, asseyez-vous. Parlons de ce qui va se passer demain. Ouais. Quand je poserai des questions, ce sera facile. Vous n'aurez qu'à raconter votre histoire point par point. Je n'avais pas fumé ce soir-là. Je vous l'ai demandé. Denise, il faudra bien écouter les questions avant d'y répondre. Et particulièrement celles que posera l'avocat de Jesse Williams. Un seul mot suffit pour répondre. Oui ou non. N'en dites pas plus. Contentez-vous de oui ou non. Ne rajoutez rien d'autre. Sinon, je vous assure que cet avocat va tout faire pour vous faire sortir de vos gonds et voir ce qu'il y a sous votre peau. Il ne faut pas le lui permettre. Pas de problème. Ça fait 6 mois que c'est arrivé, alors personne ne pense que vous vous rappelez chaque détail. Ne dites que la vérité. Est-ce qu'il va me parler de mon casier, que je me suis droguée, que je me suis prostituée? Oui, je suis sûre qu'il le fera. Merde. Mais quand il le fera, évitez d'en dire trop. Denise, contentez-vous de répondre à ces questions. N'oubliez pas que vous n'êtes pas l'accusé dans l'histoire. Vous êtes la victime. Oh, j'allais oublier. Ce sont les coordonnées d'un centre de désintoxication. C'est un centre très fiable. Ils ont une liste d'attente assez longue. Écoutez, Alors... j'ai pas besoin de leur aide, je m'en fous. J'ai téléphoné. Ils peuvent vous prendre juste après le procès. Ça vous va? J'ai pas demandé qu'on me fasse de cadeaux. Je vous en fais un. Prenez-le. Bon, on va reprendre tout ça depuis le début. Non! Ça suffit. J'en ai assez. Je suis cassée avec toutes vos conneries. Je sais ce qui va arriver. Je veux juste que vous partiez. Est-ce que vous allez sortir d'ici? Je veux être un peu toute seule, vous comprenez? Partez, s'il vous plaît. Je vous vois demain. Tirez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Elizabeth Carter et je dépends du bureau des avocats représentant les citoyens de New York. L'ouverture d'un jugement ressemble aux attractions qui précèdent un film. En premier lieu, je dois vous exposer la nature des faits. Tout d'abord, Denise Moore vous dira que le 11 novembre 1989, elle est allée voir un ami au 229 rue Kingman à Brooklyn. Que son ami n'était pas là, donc elle a décidé de quitter l'immeuble, sans pouvoir y arriver. Elle vous dira que dans l'entrée de l'immeuble, un homme l'a agressée. Son visage était à 2 doigts d'elle et que rien ne l'a empêché de voir le sien. Cet homme, c'était Jesse Williams, ici présent. Elle vous dira qu'il a mis un couteau sous sa gorge, en disant « Ferme ta putain de gueule ou je te taille la tronche ». Elle vous dira qu'il lui a volé 50 $ ainsi que sa chaîne en or. Une seule chose de vrai a été dite par le procureur, c'est que M. Williams a été pointé du doigt lors de l'identification et qu'il a été arrêté. C'est pourquoi il est ici aujourd'hui. Pas parce qu'il a fait quoi que ce soit le 11 novembre 1989, mais parce qu'une erreur a été commise le 28 novembre 1989 par Denise Moore. Nous ne pouvons en aucune façon apporter la preuve qu'il y a une liaison entre M. Williams et le délit. C'est uniquement l'avis de Mlle Moore. Tout à l'heure, vous avez entendu le procureur comparer l'ouverture d'un jugement aux attractions qui précèdent un film. N'avons-nous pas tous fait l'expérience d'être allés au cinéma voir un film parce que la pub avait tout misé sur les attractions?
Et d'avoir été déçu parce que le film était nul. Ce sera le cas ici aujourd'hui. Alors, je compte sur vous pour garder un esprit ouvert. N'oubliez pas que nous avons l'obligation de faire la preuve. Attendre la preuve de chaque élément, et lorsque le juge Ratner vous instruira sur la loi, faites-vous une opinion. Quand vous serez sûr, à la fin de cette affaire, je suis certain que vous mettrez fin au cauchemar de Jesse Williams et que votre verdict sera non coupable. Merci. Procureur, appelez votre témoin. Denise Moore est appelée à la barre. Denise Moore. Denise Moore. Votre honneur, est-ce que je peux m'absenter? Oui. Merci. Je vous l'avais dit qu'il ne viendrait pas. Soyez discret. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendre et voir ce qui se passe. Retournez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Calmement. Je suis calme. Je suis calme. 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 Oh merde. Doucement, doucement. Elle est venue. Merde. Levez la main droite. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Dites votre nom devant la cour. Denise Moore. Procureur, Votre honneur, puis-je interroger le témoin? allez-y. Je prends leur offre de 2 à 4 ans. Quoi? Je plaide coupable, mec. Vous avez vu un procès, je vous l'avais dit. Maintenant, vous acceptez leur marché. Les mecs, je vais en prendre pour 20 ans. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Je veux ce putain de deal. Je veux ce putain de Y deal. a-t-il un problème, monsieur Ringle? Peut-on approcher, votre honneur? Je crois que ce serait mieux. Votre honneur, mon client vient de me dire qu'il préférerait accepter les 2 à 4 ans. Il est très véhément, très énervé. Il dit qu'il veut plaider coupable. Je me fous de ce qu'il veut. On ne va pas lui accorder ce qu'il a refusé d'il y a 2 jours après avoir dépensé autant de temps et d'énergie à sélectionner un jury et déplacer la plaignante. Il ne veut pas un jugement. Bon, procureur, acceptez-vous. Votre témoin s'impatiente. Ça se discute. Mais ne comptez pas réobtenir 2 à 4, maître Ringle. Juge, je lui ai dit que 2 à 4 était hors de question. Il le comprend, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Il ne prendra pas 4 ans et demi à 9 ans. Il ne prendra pas 4 ans et demi à 9 ans. J'attends l'offre du procureur. Lise, on sait tous les deux que ton témoin a eu de sérieux problèmes. Je peux te contrer avec mon alibi. Offrir de 3 à 6 ans est la seule chose à faire pour obtenir une condamnation. Avec ce gars, ce n'est pas sûr. Je veux le voir en prison. Alors offre quelque chose. Il devra plaider coupable pour vol et agression. J'ai bien dit les 2. Les 2. Les 2. Il faudra qu'il admette devant la cour qu'il l'a balafré, à haute voix. S'il le fait, vous lui offrez de 3 à 6 ans? Ah non. C'est trop faible, monsieur Ringold, je ne l'accorderai pas. Que dites-vous de 3 et demi à 7 ans? Monsieur Williams, je viens de m'entretenir avec le procureur et votre avocat. Je leur ai dit que j'acceptais que la peine soit comprise entre 3 et demi et 7 ans dans une prison d'État. Est-ce à votre avis une offre bienveillante? Oui, bien sûr. Est-ce que quiconque vous a menacé afin que vous plaidiez coupable? Non. Vous plaidez donc coupable de votre plein gré, est-ce exact? Oui, exact. Est-ce que Maître Ringle, qui est à côté de vous, est bien votre avocat? Oui, c'est lui. Êtes-vous pleinement satisfait de ses services? Bien sûr.
Monsieur Williams, dites-moi avec vos propres mots ce qui est arrivé le 11 novembre 1989 au 229 rue Kingman, dans le quartier de Brooklyn. Monsieur Williams. J'ai pris un couteau et j'ai tout piqué à cette femme. Quelle femme? Elle. Denise Moore. Je lui ai piqué son argent et sa chaîne. Votre honneur, il n'a pas fini, n'est-ce pas? Non, pas encore. Monsieur Williams, qu'avez-vous fait d'autre? Votre honneur. Jessie, dites-leur. Vous devez leur dire. Jessie. Je lui ai taillé le visage avec mon couteau. Vous vous souvenez à quel endroit? Sur la joue. Avez-vous dit la vérité devant les jurés? Oui. Procureur, êtes-vous satisfait? Oui, votre honneur. Nous prenons note de votre déclaration. Je voudrais parler à ma mère. Disons 19 juin pour prononcer la sentence. C'est bon pour moi, votre honneur. Je veux parler à ma mère. Oui, ça va. Votre honneur, Monsieur Williams voudrait donner des nouvelles à sa mère. Qu'il fasse vite. Veuillez le conduire. Tâchez de veiller sur lui. Maman. Jessie, je... T'inquiète pas pour moi. Oh, Jessie. Je vais bien. Lâche-moi. J'ai marché tout seul. Procureur. Oui, votre honneur. Puisque demain nous ne serons pas en jugement, nous allons pouvoir entendre le cas Wilson. Pensez-vous pouvoir faire déplacer vos policiers? Je ne sais pas, votre honneur. Peut-être, mais je ne sais pas s'ils seront disponibles. Je peux toujours essayer. Ne faites pas qu'essayer, procureur. Réussissez. Je vous attends ici à 10 heures. Mesdames et messieurs, en l'occurrence, cette affaire ne sera pas portée en jugement. Je vous prie de m'en excuser et d'accepter mes remerciements. Je suis certain que s'il y avait eu jugement, vous vous seriez distingué par votre clairvoyance. Je vous remercie. Mademoiselle Carter, pourquoi vous lui avez proposé ce marché-là? J'étais prête à témoigner. Denise, c'était un gros risque. Je ne préférais pas vous voir exposée. L'avocat de Jessie aurait été vicieux. Et vous savez, les jurés à Brooklyn innocentent facilement. Mais vous êtes mon avocat. Vous êtes payé pour croire en moi. Denise, je ne suis pas votre avocat personnel. Je représente les citoyens de New York. Mais il faut me croire. On avait une seule chance de mettre ce gars en prison et je l'ai saisi. Vous voyez cette balafre? Regardez-la! Elle n'est pas là juste pour 3 ans. Je l'ai pour le reste de ma putain de vie. Oh, je peux pas croire cette merde, c'est trop. D'abord, je suis défigurée par un foutu bâtard. Et puis, c'est le bourrage de crâne avec vous et votre stupide juge. Oh, les citoyens de New York, ces pauvres connards. Et moi, dans tout ça, hein? Qui s'inquiète de savoir ce qui m'arrive? Qui s'inquiète de savoir si une fois sorti, il va pas me retomber dessus? Denise, on demandera qu'il soit surveillé. On donnera un ordre de protection. Tout ira très bien. Très bien. J'irai jamais très bien. Cette balafre, c'est pour toujours. Non, je vais prier Dieu pour que Jessie Williams soit poignardé dans sa prison. J'espère qu'ils graveront sur cette merde mon nom au couteau pour qu'il sache c'est constant. Regardez ce qu'il m'a fait à moi.
Denise, j'ai pris cette décision car honnêtement, je croyais que c'était la bonne. J'espérais qu'on le mettrait en prison pour 20 longues années, mais on ne pouvait pas faire mieux. Denise, vous avez gardé le numéro du centre que je vous avais donné? On peut toujours récupérer. Maître Ringel. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez laissé faire ça? Madame Charles, votre fils aurait pu faire bien plus longtemps. Il a trouvé que plaider coupable était la meilleure solution. Oh oui, mais vous lui avez mis le couteau sous la gorge. C'est juste un noir de plus qui se fait enfermer. Rien de terrible pour vous, n'est-ce pas, Maître Ringel? Laissez-moi vous dire une chose, Madame Charles. C'était le choix de Jesse, pas le mien. C'est lui qui a décidé, pas moi. J'étais prêt à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Oh, vous êtes une pute d'avocat qui plaide une sale merde de justice. Si vous me le demandez, Maître Ringel, c'est une puanteur. Alors, Carter, Alors, Ringel, tu sais ce que j'aime dans ce boulot? il y a des prières? Non, rien. J'aurais pas mis mon beau costume si j'avais su que la cause était perdue. Carter Dixit, les gens innocents ne doivent pas terminer en prison. C'était peut-être lui, peut-être pas, j'en sais rien. Ringel, les jeux sont faits. Il a rompu un contrat et c'est la vérité qui a parlé. C'est ta vérité, Lise. On rompt tous un contrat. Si l'affaire était passée devant un jury, il en serait sorti une vérité différente, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, je pense que nous n'étions pas vraiment dans un conte de fées. Tu descends? Non, pas tout de suite. Bon, à plus tard, Ringel. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, Ringel? Je croyais que tu plaidais. C'est fini, Mitchell. Williams a pris 3 ans et demi à 7 ans. Super. Le boss m'a demandé de recruter le premier pèlerin que je trouverais pour un jugement. Ils ont eu de sérieux problèmes à Sunset Park. On les a soutenus très mal. Il y avait plus de 500 personnes dans... Mitchell, rassure-moi, dis-moi que c'est un cauchemar. Eh, Ringel, c'est pour ça que tu touches des primes en or. Conformément au règlement d'application articles 250 et 243. Quelle est votre offre, maître Crowley? Nous pensons que 9 mois serait raisonnable. Ah, c'est très généreux, maître Crowley. Je suis désolé, mais c'est ce qui a été noté, votre honneur. Dites-nous, maître Weiss, vous portez cette affaire au registre alors que je peux encore lui donner 60 jours? Votre honneur, je pense que la portée au registre est plus appropriée et je veux bien accepter l'information. Mon client ne s'est jamais élevé contre cette idée. Et il est de ceux qui préfèrent 3 ans de liberté surveillée à 60 jours de prison. Je vois que la cavalerie est finalement arrivée. Content de vous voir, votre honneur. Oubliez l'approbation. 60 jours. Nous refusons. Nous demandons que ce soit porté à 30 jours. C'est vrai, quoi. Pourquoi vous n'avez pas fait faire ça par des gens qui savaient? Sortez-moi d'ici. Raymond Alvarez? Oui, c'est vrai que j'en ai sur moi. 2000 $, je crois. Si on apprend que vous en avez vendu, Quand est-ce qu'ils vont attendez-vous à m'appeler? beaucoup plus. Parce que j'ai un boulot. Il faut que je sorte d'ici très rapidement. Vous devez comprendre, j'ai une Je femme veux de sortir gosse. d'ici très vite. Vous m'avez bien compris? Raymond Alvarez? Je suis pas un de ces mecs à toucher aux affaires de drogue. Sûr, j'en vends pas. Est-ce que j'ai la tête d'un dealer? Merde, j'en ai même jamais pris. Ce que je demande, c'est d'être libéré. Bonjour, Raymond. Je m'appelle David Ringel, je suis l'avocat qui vous a été désigné, je vais vous représenter. Mais avant de vous interroger, je dois vous informer des charges retenues contre vous. Vol au premier degré. Vol, vous dites? Vous vous foutez de moi? Écoutez, ce sale drogué me devait de l'argent. Je suis allé chez lui, il me l'a rendu, il sait tout. J'ai pas eu besoin d'un pétard. Il me l'a rendu tout seul.
Est-ce que vous m'écoutez? Je veux dire, pourquoi j'aurais fait une telle connerie alors que je suis déjà en probation pour l'avoir déjà fait? Doucement, Raymond. Nous ne sommes pas devant le juge, ça n'est pas le procès aujourd'hui. J'ai simplement besoin d'informations pour vous faire sortir. C'est compris? Bon, ils disent que le vol a été commis le 11 mai 1989 à 11h du matin, à l'intersection de Flatbush et de Nordstrom. Ils disent encore que vous teniez cet homme en respect avec une arme. Vous lui avez volé sa mallette et sa montre en or. Bon, cet homme s'appelle Christopher Johnson. Est-ce que vous avez parlé de... Non.